Bonjour, bonsoir et bienvenue à la soirée des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves font leur dernier match en saison régulière contre les Condors de Beauce-Appalaches, une équipe très forte. Donc, on va aller voir avec David Rochon comment les Braves vont affronter ce défi. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. David, c'est garanti que vous allez faire les séries, mais on a des inconnus devant nous. On ne sait pas si on a l'avantage de la glace. Puis, on a des adversaires que peut-être les Rangers, peut-être l'Everest, on ne sait pas trop. Comment on appréhende tout ça? Puis comment on se prépare aux séries? Honnêtement, on a mis beaucoup d'emphase. On a modifié un petit peu notre approche dans les 2-3 dernières semaines où est-ce qu'on se concentre beaucoup sur nous autres mêmes. On a amélioré plusieurs facettes de notre jeu. Puis je pense que ce qui est important de réaliser, c'est qu'après les fêtes, depuis la période des transactions qui est là, le 10 janvier, je pense qu'on a le cinquième, là, environ 4e, 5e là, meilleur dossier au niveau de toute la ligue. C'est très bien, on est content de ça. Donc, on ne pense pas nécessairement, nous, au rang là, 7, 8, 9 qu'on va finir. Je pense que c'est surtout qu'on rentre en confiance dans ces séries-là. On s'est prouvé à nous, on est une équipe beaucoup plus en confiance, puis on s'est prouvé à nous de ce qu'on était capable de faire. Puis effectivement, là, on va attendre notre adversaire pour la préparation plus spécifique à ce dernier, là, qui va être dans les derniers. On va savoir la veille, l'avant-veille. Là, fait que ça va être très serré au niveau de la préparation versus l'adversaire, mais les Braves de Valleyfield vont être prêts. Les Braves prêts qui se ressentent sur eux-mêmes. Merci David, puis on a très hâte de suivre votre parcours dans les séries, puis vous souhaiter une bonne chance. Merci. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Arena Salaberry pour cette partie de hockey présentée par la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Ce soir, les Braves de Valleyfield affrontent les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Il s'agit de la dernière rencontre locale en saison régulière pour les Braves de Valleyfield. Alors, pour les Braves de Valleyfield, on y va avec le trio de Zachary Séguin. Dès le départ, mise au jeu remportée par les Braves. Séguin qui prend contrôle de la rondelle. Séguin qui essayait de rejoindre son coéquipier. Malheureusement, ça n'a pas été réussi. Une entrée en zone adverse pour les Braves qui perdent la rondelle et c'est Beauce-Appalaches qui récupère. Beauce-Appalaches dans le territoire des Braves. Un lancer au but. Ça rate la cible. Martel. Martel à Cloutier qui perd le disque. Et c'est une sortie de zone pour les Braves de Valleyfield. Roy qui passe à Séguin. Séguin en territoire profond de Chaudière-Appalaches devant le but. Malheureusement, c'est raté pour les Braves. Les Braves qui contrôlent bien le jeu en ce début de première période. Lancé au but et le gardien de Beauce-Appalaches qui conserve le disque. 18 minutes 54 à faire en première période. C'est Chaudière. Et la rondelle sort du territoire. Elle va choir chez les spectateurs. Donc, mise au jeu en territoire des Braves de Valleyfield. Alexis Bourboin. Bourboin remporte la mise au jeu. Les Braves qui tentent de sortir du territoire. Malheureusement, c'est raté. Roy qui lance au but. C'est arrêté par le gardien des Braves. Le numéro 33, Jasmin Simon. On a de la difficulté là, du côté des Braves à sortir du territoire en ce début de première période. Toutefois, c'est réussi. Les Braves... Oh, quel arrêt du gardien! William Gagné. Il vient de carrément voler un but au numéro 88, Zachary Séguin. Toute une pièce de jeu ici.
On est tôt dans le match, là, mais ça serait surprenant qu'un autre arrêt comme ça là, survienne. C'est les Braves là, qui reprennent possession de la rondelle. Malheureusement, ce n'est pas capté par Roy. Beauce-Appalaches dans leur territoire, contrôle bien le disque. C'est Martel. On a un jeu décousu là, en première période, en zone neutre, de la part des deux équipes. Larivière-Piché là, qui a tenté de rejoindre Odette, ça n'a pas fonctionné. Odette toujours en possession de la rondelle, remet à son défenseur. La rondelle qui a abouti au gardien de Beauce-Appalaches, mais toutefois, là, ce n'était pas un jeu dangereux. Beauce-Appalaches en zone neutre, La Rochelle à son coéquipier. On tente un lancer qui n'est jamais venu. Oh, et là, c'est une incursion en zone ennemie pour les Braves. Un lancer qui a raté le filet. La Rochelle. La Rochelle qui tente d'entrer en zone des Braves, c'est réussi. Là, c'est les Braves. Hein. C'est O'Connor. O'Connor à son coéquipier. Ah, le lancer a raté la cible, malheureusement. Les Braves, toutefois, ont réussi à reprendre le contrôle de la rondelle. On rentre une fois de plus dans le territoire de Beauce-Appalaches. Et oh, un bel arrêt là, du gardien des Braves, Jasmin Simon, conserve le disque. Ça sera mise au jeu dans le territoire des Braves. Mise au jeu remporté par Beauce-Appalaches. Un lance au but. Il reste 15 minutes 23 à faire en première période. Les Braves là, qui tentent de s'organiser pour sortir du territoire. Mais non, une fois de plus, le jeu avorte là et c'est Labre qui envoie la rondelle profondément dans le territoire des Braves. Et c'est aussi là qui reprennent possession. Un jeu manqué, un lance au but des Braves. Toutefois, c'est arrêté par William Gagné. 14 minutes 57 à faire en première période. Et je vous rappelle, c'est la dernière partie de la saison régulière des Braves à Salaberry de Valleyfield. Là, c'est Beauce-Appalaches qui rentre en territoire des Braves. Un beau jeu du numéro 91, Alexandre Lamarre. Toutefois, ça a été contré. Gosselin qui lance au but. Repris par son coéquipier. Lamarre, là, qui nous démontre son talent. C'est à la ligne bleue pour Beauce-Appalaches. Toutefois, la rondelle a été bloquée par le joueur des Braves. C'est une sortie de zone effectuée par le capitaine Alexis Bourboin. Félix-Olivier Baudin là, qui travaille bien. Un lancer des Braves, bloqué par le gardien de Beauce-Appalaches. Un lancer encore une fois des Braves, mais toutefois là, qui passe à la droite du gardien. Les Braves contrôlent bien le jeu lorsqu'ils sont en territoire ennemi. C'est plutôt en zone neutre là, que les deux équipes, comme je disais plus tôt, on semble avoir de la difficulté ce soir. Un lancer des Braves, toujours bloqué par le gardien de Beauce-Appalaches. Et le but! Quelle belle pièce de jeu qui mène au but de
cycle. Une belle pièce de jeu du numéro 24, Roy, qui mène au but de Mathis Audresco. Un premier but ce soir pour les Braves de Valleyfield. Nous attendons la confirmation du but là, des Braves de Valleyfield. Une magnifique pièce de jeu. Là, c'est O'Connor. O'Connor là, qui tentait de conserver le disque en territoire ennemi. Toutefois, c'est raté. Et c'est les Braves là, qui font une autre incursion en territoire de Beauce-Appalaches. Malheureusement, le jeu a avorté, une passe trop longue. Confirmation du but des Braves à 6 minutes 48 secondes de l'œuvre de Mathis Audresco avec une passe de Zachary Roy. Et 11 minutes 52 à faire en première période. Les lancers sont 11 pour les Braves de Valleyfield et 4 pour les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Les Braves là dans leur territoire. Denis qui passe au numéro 28, Vincent Orellana. On bourdonne autour de la cage de Beauce-Appalaches. Non, l'officiel avait fait entendre son sifflet avant là, du cégep de Beauce-Appalaches. Mise au jeu remportée par les Braves. La rondelle sort du territoire. Là, c'est Hamel. Hamel qui tentait de rejoindre Denis. Denis qui a fait poursuivre la rondelle dans le territoire ennemi. Saint-Pierre. Saint-Pierre qui conserve la rondelle, regarde ses options et l'envoie de l'autre côté là, à Hamel. La rondelle sort du territoire des Braves, c'est repris en zone neutre par Beauce-Appalaches qui envoie la rondelle dans le territoire des Braves profondément. Les Braves toujours en possession dans leur territoire. Je vous rappelle la marque avec 10 minutes 35 à faire en première période. 1-0 pour les Braves de Valleyfield. Lamar à Roy. Roy qui envoie la rondelle là, dans le territoire des Braves. Toutefois, Beauce-Appalaches ne conserve pas la rondelle. Oui, il conserve la rondelle. On tente un lancer au but. Toutefois, ça n'a pas été possible. Lamar dans le territoire des Braves. Garde le disque. Et là, Lamar là, est le numéro 6 des Braves meilleurs là, qui s'envoie des invitations. On s'envoie des coups de poing également. Mise au jeu remportée par Beauce-Appalaches. On dégage le territoire. C'est repris par le Saint-Louis. Saint-Louis qui remet derrière à son coéquipier, à Bourboin. Bourboin qui rentre en zone adverse. Bourboin, il va d'un lancer et c'était pas un lancer facile à arrêter pour le gardien de Beauce-Appalaches.
Là, on rentre en territoire de Beauce-Appalaches. Les Braves là, vont tenter de s'installer confortablement en zone adverse. C'est repris à la pointe par Bourboin. Bourboin qui envoie à son coéquipier derrière le filet de Beauce-Appalaches. Malheureusement là, pour la troupe Campy Valenciennes, c'est dégagé et tout sera recommencé. Il reste 55 secondes aux punitions. Les Braves là en territoire de Chaudière, de Beauce-Appalaches. Bourboin lancé, là c'est Séguin. Séguin qui reprend le contrôle, garde la rondelle derrière le filet adverse. Et là, la rondelle a sorti du territoire. Notre bande n'a pas pu conserver. Les Braves qui reviennent en territoire ennemi, c'est Séguin. Séguin là qui vérifie les options, il va d'un tir au but. C'est bloqué. C'est bloqué par le Cerbère de Beauce-Appalaches. 8 minutes 2 à faire en première période. 1-0 les Braves de Valleyfield. Mise au jeu remportée par les Braves. Not Brown. Not Brown à son coéquipier. Et là, les Braves, c'est le but! C'est le but du numéro 20, Dylan Denis. Dylan Denis là, qui a inscrit le deuxième but des Braves. « 2-0 les Braves de Valleyfield. Le jeu a repris rapidement. Les Braves qui viennent de tenter un lance au but. Toutefois, ça a raté. Labbé là, qui tente d'entrer en territoire des Braves. Et une passe pour Cloutier. Toutefois, ça a été raté. Et la rondelle a touché au filet protecteur. Donc, on va reprendre en territoire de Beauce-Appalaches. Là, c'est Plamondon en territoire neutre qui a tenté de faire incursion là, dans le territoire des Braves. Toutefois, il a été arrêté. Les Braves dans leur territoire, on tente de s'organiser. Roy qui rentre en zone ennemie, tente un lancer. Toutefois, ça a été bloqué en défensive. Là, les Braves de Valleyfield vont jouer une partie demain. Et cette partie-là sera décisive pour savoir si les Braves auront l'avantage de la patinoire, soit de commencer les séries éliminatoires à la maison. Si tel est le cas, si advenant une victoire des Braves demain, les séries éliminatoires commenceront à l'Arena Salaberry dimanche qui vient. Et advenant une défaite des Braves demain, les séries commenceront mardi à l'Arena Salaberry. Les Braves en territoire neutre. C'est Pinarok. Pinarok qui a eu mal à partir avec un adversaire. Beauce-Appalaches qui tente d'organiser. C'est Simard. Simard en territoire des Braves. Un lance au but facilement bloqué par le gardien Jasmin Simon. On envoie à la ligne bleue un autre lancé, bloqué par le gardien des Braves.
Là, c'est La Rochelle. La Rochelle qui tentait une passe à son coéquipier de l'autre côté et c'est dégagé par le numéro 25 des Braves, Alexandre Legault. Bourboin. Bourboin en zone neutre qui tente de faire une percée en territoire ennemi. Et non, ce n'est pas un dégagement refusé. La rondelle là, a cessé d'avancer en territoire des Braves. Séguin. Séguin là, qui fait la toute vitesse en territoire ennemi. Séguin qui a vérifié ses options, a tenté une passe à son coéquipier. Malheureusement, la passe a été bloquée. Là, c'est Not Brown. Not Brown qui a perdu le disque, repris par Beauce Appalaches. Et la rondelle va choir au banc du cégep Beauce Appalaches. Il reste 4 minutes 12 en première période. Roy. Roy qui passe à O'Driscoll. O'Driscoll a tenté un lancer au but. Un lancer là, bloqué par le gardien de Beauce Appalaches. Une première période très occupée pour le gardien visiteur. C'est Odette derrière le filet là, qui perd le disque, mais récupéré par O'Driscoll. O'Driscoll à la ligne bleue. On rate le lancer. Roy. Roy qui conserve le disque à O'Driscoll. Un lancer au but bloqué par le gardien de Beauce Appalaches. Et le cégep Beauce Appalaches là, qui reprend possession de la rondelle, mais toutefois seulement quelques instants puisque O'Driscoll a réussi à faire revenir le disque en zone ennemie. Les Braves là, qui sont menaçants et on y va pour un troisième filet. O'Driscoll avec son deuxième du match. Et le jeu est arrêté. Un troisième but pour les Braves. Il reste 3 minutes pour William Gagné devant le filet du cégep Beauce Appalaches. Un avantage numérique là, puisque l'officiel vient de sévir aux dépens de Charles-Étienne Hébert du cégep Beauce Appalaches. Les Braves, O'Driscoll. O'Driscoll de l'autre côté. On regarde nos options. On ramène la rondelle à la ligne bleue. Saint-Louis qui tente un lancer au but. Et le cégep Beauce Appalaches dégage son territoire. Saint-Louis qui récupère dans son territoire. Saint-Louis à Roy. Roy qui rentre en zone adverse. Retour à Saint-Louis. Et malheureusement, personne derrière. Là. Cloutier. Cloutier qui a été rattrapé par Odette. C'est Bourboin. Bourboin qui passe à O'Driscoll. O'Driscoll rentre en zone ennemie. Et c'est Beauce Appalaches qui dégage son territoire, repris par le gardien Jasmin Simon derrière son filet. La rivière Piché là, qui envoie la rondelle loin dans le territoire de Beauce Appalaches. Et Denis, Dylan Denis, auteur du deuxième but de la partie. Denis qui passe à son coéquipier. Les Braves, on regarde nos options. Et c'est dégagé, le territoire est dégagé là, de Beauce Appalaches. Il reste 1 minute 22 à faire au premier tiers-temps.
Braves là, qui reviennent en territoire de Beauce-Appalaches. Il reste 18 secondes à la punition. Baudin qui perd la rondelle et c'est repris. Martel qui a une bonne occasion de marquer ici. Un lancer bloqué par le gardien des Braves. Un autre lancer bloqué. Et le filet a quitté ses amarres. Les Braves là, en contrôle de la rondelle. Legault qui tentait d'entrer dans le territoire. Toutefois, il perd la rondelle. O'Connor qui rentre dans le territoire de Beauce-Appalaches. Remet derrière à son coéquipier. 28 secondes à faire en première période. Les Braves de Valleyfield donnent définitivement une leçon de hockey à l'adversaire ce soir. Les joueurs des Braves devront faire attention là. Gosselin qui va d'un lancer, tout ça rate amplement à la droite du gardien. Et la première période prend fin sur ce jeu. Après une période de jeu à l'Arena Salaberry, 3-0 pour les Braves de Valleyfield. Les lancés au cours de la première période par les Braves 23 et par le Cégep de Beauce-Appalaches 8. Donc là, on a encore une fois une célébration chez les Braves, mais cette fois-ci, on célèbre quelqu'un de spécial. Ouais, mais disons que c'est vraiment une surprise ce soir. Merci à l'organisation des Braves d'avoir fait ça. 20 ans avec l'organisation cette année de ma part, mais un gros bravo à l'organisation des Braves d'avoir fait ça, d'avoir pensé à ça. Ça me touche. Puis d'avoir aussi rassemblé des amis, des cousins, des tantes et d'avoir mon père avec moi ce soir. Ça, c'est génial. Puis je dois beaucoup à mon père parce que mon père s'est souvent impliqué, quoi que ce soit. Fait que de redonner, moi, dans la communauté comme ça, mais à un moment donné, j'ai une bonne base. Je pense que je vais faire ça toute ma vie, moi aussi. Donc là, on est avec le petit-fils de Mario Hébert. Est-ce que t'es fier de ton grand-père de voir toute cette célébration-là et tous ces gens-là avec lui? Oui, je suis fière de lui et de ce qu'il fait. Je suis content qu'il ait passé ses 20 ans au service. Puis toi, est-ce que tu es un fan des Braves, toi aussi? Au début, non, mais après, c'est venu. Ah, fait que t'es devenu un fan à cause de ton grand-père. Oui. Vous avez été surpris, là, parce que là, vous avez toute l'organisation, vous ont préparé un peu ça, toute surprise en début de match. Stéphane Scotto est ma conjointe depuis le mois de décembre, paraît-il, qui préparait ça. Donc, je ne savais pas du tout. Puis moi, je m'en allais présenter ce soir un hommage à un de nos joueurs de 20 ans qui va quitter cette année, qui quitte son stage junior avec nous, mais jamais, au grand jamais, je m'attendais à être fêté ce soir, là. C'est une belle surprise et je suis très content. Vous avez justement eu une belle plaque qui commémore tout ce beau travail. Oui, effectivement. Puis, encore une fois, quand on dit la grande famille des Braves a de la classe, mais chapeau à l'organisation ce soir, ils ont fait ça en grand. Vous êtes une partie intégrante de cette grande famille-là, puis on est super fiers de vous célébrer à votre juste valeur. Merci beaucoup, puis on va espérer vous revoir encore dans plusieurs saisons. Ça, c'est certain. Merci beaucoup encore une fois. Alors, la deuxième période se met en branle à l'Arena Salaberry. Je vous rappelle la marque 3-0 pour les Braves de Valleyfield. Saint-Louis. Saint-Louis là, qui a tenté un lancer, qui a passé à la gauche du gardien, loin à la gauche du gardien. Le jeu est arrêté, la rondelle est à l'échoir au banc des Braves de Valleyfield. Les Braves là, semblent vouloir reprendre où ils ont arrêté, soit en dominant le Cégep Beauce-Appalaches. Lamar en zone des Braves. On échappe le bâton là, du côté de Valleyfield. On cherchait le disque. Baudin là, qui envoie derrière le filet de Beauce-Appalaches. C'est repris par ces derniers. Lamar là, qui tente de déborder le défenseur, c'est raté. Roy à Baudin.
Odette qui reprend. Personne semble vouloir rester debout là, en début de deuxième période. La rondelle. Odette qui remet à son coéquipier. On manque le lancer. Souvent, là, en début de période comme ça, il reste de l'eau sur la surface glacée. Et la rondelle vient collante sur la surface glacée. La rondelle récupérée par les Braves dans leur territoire. Et elle va choir à l'extérieur directement sur le banc de punition de l'équipe de Beauce-Appalaches. Donc, on reprendra en territoire de ces derniers. Les Braves, Odette. Les Braves rentrent en territoire ennemi. Et c'est le but! C'est le but. Ça a semblé facile pour les Braves qui marquent un 4e but ce soir. L'œuvre de Gabriel Larrivée-Piché. Belle pièce de jeu. 4-0 pour les Braves de Valleyfield. On est en attente de la confirmation du but. Si les Braves rentrent en séries éliminatoires avec une telle attitude, une telle domination, ils seront réellement des adversaires redoutables. Confirmation du 4e but des Braves à 2 minutes 11 secondes. L'œuvre du défenseur Gabriel Larivière-Piché sur une passe de Zachary Roy et de Mathis Audrescoll à 2 minutes 11. 4-0 les Braves de Valleyfield. Toute une performance ce soir des Braves. Une domination. Les Braves toujours en possession. On envoie à Denis, Dylan Denis là, qui se fait ravir le disque. Beauce-Appalaches là, qui redouble les efforts. On tente de provoquer quelque chose. Une bonne mise en échec ici là, des Braves. Martel. Martel de l'autre côté à Vézina. Vézina qui lance au but et c'est le but. C'est le but là, du Cégep Beauce-Appalaches qui s'inscrivent à la feuille de pointage. « 4-1 pour les Braves de Valleyfield. Le but vient d'être marqué par le Cégep Beauce-Appalaches à 3 minutes 55 secondes. Les Braves toujours en possession de la rondelle dans leur territoire. On s'organise, c'est Baudin. Baudin, là, à son coéquipier. Et c'est Séguin. Très, très, très beau jeu ici, malheureusement. Là, on n'a pas pu conclure chez les Braves. La rondelle avait quitté le territoire. Les au jeu remportés par Beauce-Appalaches. Toutefois, les Braves reprennent possession. C'est Rochefort. Rochefort qui tentait une passe au corner. Malheureusement, ça a été raté. Labbé. Labbé lance au but et ça passe à gauche du gardien des Braves. Le gardien des Braves a un autre lancé. Il conserve le disque. On reprendra en territoire des Braves de Valleyfield. Mise au jeu remportée par les Braves. On a une pièce d'équipement récupérée par l'officiel en territoire des Braves. Baudin pour Beauce-Appalaches. On passe à Plamondon. Plamondon là, qui se fait ravir le 10 par le numéro 58 des Braves.
Les Braves qui tentent de sortir de leur territoire. Là, c'est Roy là, qui tentait le tout pour le tout. Il voulait rentrer en territoire des Braves. Odette qui ravit le disque à Beauce-Appalaches. Odette là, qui tente une passe en défensive. Et Plamondon qui va s'échapper. Il s'en va seul face au gardien des Braves. Et c'est l'arrêt! Bel arrêt là, de Jasmin Simon. Il reste 15 minutes 5 secondes. Un lancer là, qui touche pas la cible. Beauce-Appalaches, il va d'un autre lancer. Ça passe à la droite du gardien des Braves. Là, c'est Desblois. Desblois là, qui a tenté une pièce de jeu. Toutefois, la rondelle a été touchée par Séguin. Ça a été sorti du territoire des Braves. Et maintenant, c'est Pinarok qui passe à Séguin. Séguin qui perd la rondelle. Toutefois, il la récupère. Et une fois de plus, Beauce-Appalaches parvient à dégager son territoire. Les Braves, et c'est Séguin qui file seul devant le gardien. Séguin lance et c'est arrêté. C'est arrêté par William Gagné. Connor qui perd la mise au jeu. Ça a été remporté par Roy. Un lancer bloqué par le gardien des Braves. Récupéré par Saint-Louis. Saint-Louis là, qui a maille à partir avec un adversaire. Toutefois, il parvient à conserver la rondelle. C'était Rochefort. Rochefort se fait ravir la rondelle. Et Beauce-Appalaches là, qui s'installe en zone neutre. On rentre dans le territoire des Braves. On regarde nos options. Ils sont minces et c'est récupéré par les Braves. Rochefort. Rochefort à O'Connor. O'Connor qui lance. Et c'est Saint-Louis qui récupère le disque à la ligne bleue. Les Braves ont lancé. Et non, c'est bloqué par le gardien de Beauce-Appalaches. Saint-Louis. Saint-Louis là qui envoie de l'autre côté. O'Connor qui envoie son coéquipier derrière la ligne rouge. Tout sourit aux Braves de Valleyfield ce soir. Saint-Louis. Saint-Louis qui regarde ses options, revient sur ses pas. Saint-Louis remet à Hamel. Hamel à Saint-Louis. Odette. Odette qui se fait redonner la rondelle à O'Driscoll de l'autre côté. Et c'est arrêté par le gardien de Beauce-Appalaches. Une belle pièce de jeu de la troupe de David Rochon. Odette. Odette passe à son coéquipier. On envoie la rondelle profondément dans le territoire de Beauce-Appalaches. Roy. Roy là, qui n'avait pas vu O'Driscoll seul dans l'enclave. Odette vient porter main forte à son coéquipier. Roy qui récupère le disque. Roy toujours. Roy meilleur lance. C'est bloqué. O'Driscoll. O'Driscoll qui redonne à Roy derrière le filet. O'Driscoll s'est lancé et s'est bloqué une fois de plus. Meilleur à O'Driscoll. On fait trébucher O'Driscoll là. Toutefois, l'arbitre ne sévira pas.
Beauce-Appalaches qui lance au but des Braves et c'est bloqué. La marque est 4-1 pour les Braves de Valleyfield. Il reste 9 minutes 57 à faire en deuxième période. Les Braves là, qui reprennent contrôle dans leur territoire. En zone neutre, c'est Denis. Denis qui envoie dans le fond du territoire. Malheureusement, c'est arrêté par le gardien de Beauce-Appalaches. Il y a un dégagement qui sera refusé. 9 minutes 37 à faire en deuxième période. La marque est de 4-1 pour les Braves de Valleyfield. Mise au jeu remportée par Beauce-Appalaches. Là, c'est Hébert. Hébert à Champagne. Champagne, toutefois, là, qui doit ressortir du territoire. Il était rentré trop tôt. Deblot. Deblot à Hébert. Et là, c'est Denis. Denis qui passe à son coéquipier à Legault. Et Legault qui a tenté là, un lance au filet. Toutefois, ça n'a pas fonctionné. La Rivière Piché qui se porte à l'attaque. Un grand défenseur excessivement mobile. Là, c'est Beauce-Appalaches qui s'installe en territoire des Braves. Et le jeu a pris une certaine robustesse là, depuis le début de la deuxième période. Les officiels se font discrets toutefois. Là, c'est Saint-Louis. Saint-Louis de l'autre côté, c'est repris par les Braves. Toutefois, le jeu avorte. Beauce-Appalaches. Gagné qui a tenté de toucher à la rondelle. Saint-Louis des Braves. Saint-Louis qui remet à son coéquipier. Et ça sera refusé. Non, l'officiel a jugé bon qu'on a abandonné du côté de Beauce-Appalaches. Donc, le jeu a été s'est poursuivi. Vézina. Vézina qui lance au but. Ça a été bloqué par le gardien des Braves. Et Saint-Louis a été devancé à la ligne bleue par Séguin. Le jeu est arrêté. C'est Beauce-Appalaches qui envoie le disque en zone des Braves. Là, c'est Odette. Odette à Roy. Odette reprend le disque. Odette à Meilleur. Meilleur en zone de Beauce-Appalaches qui rejoint O'Driscoll à Roy. Et c'est un beau jeu qui, malheureusement, s'est conclu par un arrêt du gardien de Beauce-Appalaches. Et c'est non, ça sera non, c'est accepté parce que le gardien des Braves a tenté d'aller chercher le disque. Audet. Audet là, qui a feinté. Là, c'est O'Driscoll. O'Driscoll qui perd le disque. On doit sortir du territoire là, si on ne veut pas créer un hors-jeu. Audet. Audet qui envoie à Roy. Roy qui tentait de rejoindre Meilleur. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et on conserve le disque du côté du gardien de Beauce-Appalaches. 4-1 pour les Braves. Il reste 6 minutes 13 secondes à faire au deuxième engagement. Je vous rappelle que c'est la dernière partie locale des Braves de Valleyfield pour la saison 2022-2023 et que les séries éliminatoires débuteront dès dimanche, advenant une victoire. C'est O'Connor qui remporte la mise au jeu. Rochefort. Rochefort qui remet son défenseur. Même chose pour Meilleur. Meilleur. On envoie la rondelle dans le fond du territoire de Beauce-Appalaches.
Rochefort qui perd le disque des mains de Cloutier. Cloutier là, qui est allé d'une belle feinte. Là, c'est O'Connor. O'Connor là, qui perd le disque. C'est récupéré toutefois par les Braves. Oh, quelle mise en échec ici de Cloutier sur Rochefort. Baudin à Labbé. Labbé qui lance au but. C'est arrêté par le gardien des Braves. On ne se fait pas de cadeau là, dans cette deuxième période. Le jeu a monté en intensité. La Chaudière-Appalaches là, qui est confortablement installée dans le territoire des Braves. La rondelle ne quitte pas le territoire. Gosselin. Gosselin qui envoie au but et s'est arrêté. C'est les Braves, là. On tente de s'installer dans le territoire de Beauce-Appalaches. Toutefois, ça ne fonctionne pas. O'Driscoll qui se défait de la rondelle. Un trio là, qui, ce soir, amène une énergie particulière. Odette, Roy et O'Driscoll. Là, c'est Nut Brown. Nut Brown qui perd le disque et ça va causer un 3 contre 1. Hébert qui lance. Là, c'est O'Driscoll qui tente d'être le premier sur le disque. Toutefois, ça ne fonctionne pas. Odette qui conserve la rondelle pour les Braves en territoire ennemi. Odette, il va d'un pivot. Remet à Roy. Roy qui perd le disque. C'est repris par Beauce-Appalaches. Champagne qui traverse la ligne rouge et envoie choir le disque chez les Braves. L'arrivée pichée là, à Nut Brown qui dégage profondément dans le territoire de Beauce-Appalaches. Lamar va d'une magnifique feinte et malheureusement là, pour Lamar, son coéquipier n'a pas pu conclure le jeu. Lamar qui tente de reprendre le disque, c'est raté. Toujours chez Beauce-Appalaches là en contrôle dans le territoire des Braves. Solide mise en échec ici. Et le disque a quitté le territoire des Braves. On pourra respirer un peu là. Meilleur qui envoie de l'autre côté à Pinarok. Pinarok qui quitte son territoire. Avait lancé simplement la rondelle pour lui-même. N'a pas pu la récupérer. Et s'est repris profondément dans le territoire. Gagné à La Rochelle. Gagné qui doit toutefois retarder son entrée en territoire puisqu'il avait été devancé. Legault. Et là, on cherchait du côté de Meilleur le disque. Legault qui reprend possession de la rondelle dans son territoire. On se fait pas de cadeau, on travaille fort sur le bord des rampes. Vézina, on y va avec un lancer bloqué par le gardien des Braves. Il semble avoir été incommodé ici, là, Jasmin Simon. Mise en échec. On a eu un double échec là, du côté des Braves. L'officiel va sévère. Mise au jeu remportée par les Braves. Nut Brown là, qui envoie de l'autre côté et on dégage le territoire. Du côté de David Rochon, on fait confiance à Odette O'Driscoll, Larivière Piché ainsi que Logan Nut Brown. La rondelle quitte une fois de plus là, le territoire des Braves. C'est Simard qui devra reprendre.
à Champagne. Champagne qui laisse derrière pour Plamondon. Toutefois, elle ne peut récupérer. Et c'est Logan Brown qui dégage le territoire Campy-Valencien. Roy qui a gagné de précieuses secondes. On voit l'entraîneur des Braves, David Rochon, donner ses instructions à sa formation. On ne voudrait pas, là, du côté des Braves, donner un but en fin de période comme ça. Alors, les lancers en deuxième période pour les Braves de Valleyfield, 13. Et pour le Cégep Beauce-Appalaches, 15. Je vous rappelle la marque après 2 périodes à l'Arena Salaberry. Braves de Valleyfield, 4. Et Cégep Beauce-Appalaches, 1. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. On va voir en fin de match encore notre capitaine Alexis Bourboin. Là, justement, on s'enligne dans les séries. Est-ce qu'on voit... On peut voir justement déjà qu'Alexis a beaucoup de leadership et qu'il lève la chambre. C'est sa dernière saison en tant que joueur de 20 ans. Comment qu'on le voit prendre tout ça là, du côté du coach? Honnêtement, c'est surtout ça. Là, la partie hockey, c'est une chose, mais c'est sa partie leadership, comme vous avez observé, qu'il a vraiment pris excuse l'anglicisme, mais il a pris un step-up. Il prend beaucoup plus contrôle de la chambre. Tu vois qu'il apprend beaucoup dans son rôle de leader, de capitaine. Il est hérité de ça au 10 janvier. Puis c'est une belle progression dans son cas. Puis ça a créé aussi un effet d'entraînement, un effet boule de neige, parce que des gars qui ont vraiment embarqué avec. Les joueurs ne connaissaient pas tous là, Gabriel Larivière-Piché, le défenseur, mais lui aussi, c'est un excellent vétéran. Zachary Roy. On a des très bonnes personnes là, pour l'appuyer dans son rôle. Puis le leadership a fait la différence dernièrement. Tout à fait. Bon, on a encore hâte de le revoir ce soir, puis on va souhaiter qu'il y ait des très belles performances en série. Merci, David. Donc, la troisième période qui se met en branle ici à l'Arena Salaberry. Beauce-Appalaches est en supériorité numérique pour encore 22 secondes. 4-1 pour les Braves. Arrose là, une incursion seule dans le territoire des Braves. À la ligne bleue à Martel. Martel là, qui tentait de rejoindre son autre coéquipier. Et on joue à force égale. Oh, quel arrêt ici là, du gardien des Braves, Jasmin Simon. Séguin. Séguin qui rentre en territoire ennemi. Séguin n'avait pas vu là, Odette, qui était fin seul à ses côtés. Hamel. Hamel de l'autre côté, un lance au but. Séguin. Séguin là, qui tentait de rejoindre son coéquipier, repris par Hamel. Séguin qui reprend le disque. De l'autre côté, malheureusement, personne pour prendre le disque. Saint-Louis. Saint-Louis à Hamel. Hamel lance au but et Séguin a tenté de faire dévier. Toutefois, il n'y est pas parvenu. Là, on sort du territoire du côté de Beauce-Appalaches. On a tenté de surprendre le gardien, ça n'a pas fonctionné. Repris par le numéro 26 des Braves. Il lance au but. Et le gardien de Beauce-Appalaches qui conserve la rondelle. 17 minutes 53 à faire à la troisième période.
Là, c'est Beauce-Appalaches qui sort de son territoire en zone neutre. C'est le numéro 15. Nathan Plamondon. Là, c'est les Braves qui réussissent à dégager leur territoire. Le disque est repris par Dylan Denny. Dylan Denny là, qui travaille ardemment pour préparer une entrée de jeu en territoire adverse. Toutefois, là, ça ne fonctionne pas. Changement d'effectif du côté de Beauce-Appalaches. Les Braves qui rentrent en territoire ennemi. Un lancé au but repoussé facilement par le gardien de Beauce-Appalaches. Hébert envoie dans le territoire des Braves. La rondelle avait sorti. Les Braves là, qui tentent de s'organiser. Beauce-Appalaches dans leur territoire. Je vous rappelle la marque 4-1 pour les Braves de Valleyfield. Et la rondelle a touché là, au tableau d'affichage. Les au jeu remportés par Odette, c'est O'Driscoll. O'Driscoll à son défenseur. On envoie à Odette. C'est Hamel. La rondelle est sortie du territoire. Retour à Hamel. Hamel à Roy. Malheureusement, là, il n'a pas été en mesure de capter le disque. O'Driscoll. O'Driscoll à Odette. Odette qui rentre en territoire ennemi. À O'Driscoll, on lance. Le disque va toucher au filet protecteur, ce qui cause un arrêt de jeu. On reprendra en territoire de Beauce-Appalaches. Changement, là, on y va avec le trio de Séguin, Bourboin et Baudin pour la troupe de David Rochon. Là, le jeu s'arrête. Une punition aux Braves pour obstruction. Là, deux joueurs là, de Beauce-Appalaches qui rentrent en collision. Non, il n'en fallait pas plus là, pour que les joueurs de David Rochon narguent un peu l'adversaire. C'est de bonne guerre. En territoire neutre, Beauce-Appalaches là, qui s'installe. Et là, c'est Bourboin. Et malheureusement, un joueur avorté, il quittait le seul en échappé. Il reste 34 secondes à la punition des Braves. 13 minutes 56 à faire en troisième période. 4-1 pour le Valleyfield. Simard de l'autre côté à Plamondon. On tente là, de s'installer du côté de Beauce-Appalaches. Toutefois, on devra faire rapidement. Et la rondelle est captée par Jasmin Simon. Il conserve le disque.
Il reste 1 seconde à faire à la punition. Alors, du côté des Braves, on y va avec au corner Denis comme attaquant. Une mise au jeu remportée par les Braves. Ah! Et c'est Hamel là, qui pouvait quitter en échapper, mais malheureusement, là, le disque était trop rapide. Repris par Beauce-Appalaches. On rentre en territoire des Braves. C'est Mathieu qui pousse le disque en fond de territoire. Repris par les Braves. Nut Brown. Nut Brown qui tentait de rejoindre Pinarok. Et le jeu est encore une fois arrêté. Remporté par Beauce-Appalaches. Toutefois, la rondelle quitte le territoire. On y va avec le trio d'Odette, Roy et O'Driscoll. Le gardien conserve le disque. On ira avec une mise au jeu en territoire des Braves. Roy qui tente un lancer, toutefois, ça ne touche pas le disque. Hamel. Hamel qui perd la rondelle, récupéré par Roy. Roy toujours. Hamel, Roy. Les Braves travaillent fort là, pour conserver la rondelle en territoire de Beauce-Appalaches. Odette. Odette à O'Driscoll qui tentait de rejoindre Odette de l'autre côté. Hamel. Hamel lance au but. Un retour à O'Driscoll et c'est le but! Son troisième de la partie. Mathis O'Driscoll. Dans la rondelle, le tir à l'officiel. Alors, confirmation du cinquième but des Braves. Le troisième de la partie de Mathis O'Driscoll.
Là, c'est Martel. Martel qui tentait de rejoindre son coéquipier. Toutefois, ça a été touché par le numéro 26, Félix-Alexandre Baudin. Hébert qui tente de conserver le disque en territoire des Braves. Toutefois, c'est récupéré par la troupe Campi Valenciennes. Et c'est un beau jeu là, du numéro 58, Gabriel Larivière-Piché. Autre arrêt de jeu, il reste 10 minutes 11 secondes à faire en troisième période. C'est Roy. Roy qui rentre en territoire ennemi, passe à Odette. Odette qui rate son lancer, là, tentait de rejoindre O'Driscoll. On y va avec des troupes fraîches du côté de David Rochon. Dégagement refusé. On reprendra en territoire de Beauce-Appalaches. Les Braves qui tentent de s'installer en territoire ennemi. Beauce-Appalaches, on remet à la ligne bleue. Là, c'est Martel. Martel qui tente un lancer. Toutefois, ça passe à la gauche du gardien de but. Et c'est une sortie de territoire des Braves avortée en zone neutre. Là, c'est le gardien Simon qui tente lui-même de dégager. Et c'est Denis, là, une belle pièce de jeu. On y va à 3. Là, du côté de Beauce-Appalaches, on est seul et c'est le but. Magnifique filet compté par le numéro 9, Philippe-Olivier Rochette. « 5-2 à l'Arena Salaberry. Il reste 5 minutes 56 à faire en troisième période. Et là, on joue rude dans le coin en territoire des Braves. L'officiel sévit là, pour rudesse. Les deux numéros 88 de chaque côté, soit Xavier Labbé
et Zachary Séguin. On reprendra à 4 contre 4. Et là, on a tenté de contourner le gardien. On avait fait ça en deuxième période et ça n'avait pas fonctionné là, du côté de Beauce-Appalaches. Et on recommence la même manœuvre et le même résultat d'ailleurs. Medburn à Bourdon. Oh! On rate une cage pratiquement déserte là, du côté des Braves. On voudra revoir le jeu du côté du joueur des Braves. Le disque touché repris en territoire des Braves. 58 à 26. On remet au numéro 58. Bourdouin, là, une bonne mise en échec pour conserver la rondelle en territoire de Beauce-Appalaches. Les Braves semblent déterminés là, à ajouter un 6e filet. Il y a de la place dans le territoire. On joue à 4 contre 4 pour encore 46 secondes. Lamar qui va en territoire des Braves par le contrôle de la rondelle. Repris par Martel, on lance un arrêt du gardien des Braves. Oh, beau jeu là pour couper la passe effectuée par Hamel. Martel qui dégaine et toutefois c'est arrêté et le disque va choir dans le filet protecteur. Et c'est repris, là, le gardien qui était battu et ça mène au 3e but du Cégep Beauce-Appalaches. La marque est 5-3 ici à l'Arena Salaberry en 3e période du match opposant les Braves au Cégep Beauce-Appalaches. Alors, on aura une punition pour avoir retenu du côté de Beauce-Appalaches. Les Braves, on est en supériorité numérique pour 2 minutes. Bourdouin. De l'autre côté, une fois le disque lui revient. Tout un lancé qui manque la cage. Alors, ce sera à refaire du côté des Braves. L'entraîneur David Rochon là, qui va de Roy, O'Driscoll, Odette. À la défensive, Bourbon.
et Saint-Louis. Saint-Louis à Bourdouin. Bourdouin à O'Driscoll. À Saint-Louis, on tente un lancer. Toutefois, ça a été touché par O'Driscoll. Bourdouin qui tentait de rejoindre Odette de l'autre côté. Ça n'a pas fonctionné. O'Driscoll. O'Driscoll à Bourdouin. Il a été devancé en entrée de territoire. « 31 secondes à faire à la punition. » C'est les Braves là, qui tentent de s'installer et malheureusement sont obligés de quitter le territoire puisqu'un joueur avait pénétré avant le disque. On dégage là, du côté de Beauce-Appalaches. 5-3, il reste 3 minutes 44 à faire. Le pointage en faveur des Braves de Valleyfield. C'est le numéro 58 des Braves, un lancer qui va choir dans le filet protecteur. Le jeu sera arrêté. On jouera à force égale. Là, c'est le disque qui est récupéré par les Braves en territoire de Beauce-Appalaches. Un lancer au but. Et c'est capté par le gardien qui ne donne pas de retour. L'ambiance est bonne à l'Arena Salaberry. La foule est nombreuse ce soir à la veille des séries éliminatoires. Ça regarde excessivement bien pour la troupe de David Rochon. Je vous rappelle la marque 5-3. Il reste 3 minutes 18 à faire. On y va avec Roy, Odette, O'Driscoll. Un trio qui a été excessivement dominant ce soir. Toutefois, c'est coupé par Martel. Martel en entrée de zone. Martel là, qui a rejoint son coéquipier Hébert. Et là, les lancers se sont succédés. Le gardien des Braves a réussi à faire les arrêts, même sans son bâton. Simon qui remet à Notburn. Non, il va avec une cage déserte du côté du cégep Beauce-Appalaches. On y va avec 6 joueurs sur la patinoire. Je vous rappelle une cage déserte là, du côté de
du cégep Beauce-Appalaches. 6 joueurs sur la patinoire. Il n'y a plus de gardien. Du côté des Braves, Roy, O'Driscoll, Odette. O'Driscoll, là, qui a tenté d'enfiler l'aiguille pour une 4e fois ce soir. Toutefois, dans sa chute, il a été arrêté. 1 minute 39 à faire. Et c'est Roy qui manque l'occasion de sceller l'issue de la rencontre. Simard de l'autre côté. Beauce-Appalaches dans le territoire des Braves. Toutefois récupéré par Odette. Not Brown qui garde le disque et coule des précieuses secondes. Simard lance au but. Toutefois rate la cible. Repris une fois de plus par Beauce-Appalaches. Il reste exactement 1 minute à faire dans la 3e période. Et c'est un 4e filet marqué par Beauce-Appalaches. Donc, on est de retour à force égale. Le gardien de Beauce-Appalaches, là, qui était pour sortir de son filet. Toutefois, il revient puisque la rondelle a pénétré dans le territoire, dans son territoire. Et là, il va avec un 6e joueur, un filet désert du côté de Beauce-Appalaches. Toutefois, punition pour l'équipe visiteur. Reprendra dans le territoire du cégep Beauce-Appalaches. 26,6 secondes à faire en 3e période et un temps d'arrêt demandé. Des Braves, l'entraîneur David Rochon désigne Odette, O'Driscoll et Roy. Mise au jeu remportée par les Braves. O'Driscoll, là, qui est sorti du territoire, veut gagner du temps. Roy à Odette. Odette à Roy. O'Driscoll, là. Et oui, c'est le but! C'est le but des Braves, le but d'assurance marqué par Saint-Louis. 6-4 pour les Braves de Valleyfield. Donc, je vous rappelle de surveiller la page Facebook des Braves de Valleyfield pour connaître les détails de quand débuteront les séries éliminatoires ici à l'Arena Salaberry. Puisque
Les Braves ne sont plus maîtres de leur sort, mais c'est bien et bien une victoire ou une défaite de Montréal-Est qui pourrait faire en sorte que les Braves aient l'avantage de la patinoire. Mon nom est Steve Sauvé. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Victoire des Braves de Valleyfield par la marque de 6-4. Les lancers au cours de cette partie pour le Cégep Beauce-Appalaches 37 et pour les Braves de Valleyfield 46. On est avec David Rochon en fin de match. Toute une partie, quand même, avec un beau score final. On a eu des craintes, par contre, des petites lacunes en défensive qui vont peut-être faire peur en série, mais on a réussi à compenser cette game-ci avec grosse offensive et une très belle performance de Jasmin Simon. Comment qu'on pense faire suite à ça en série pour essayer d'éviter des retours comme on a vu là? Ben, en fait, il y a comme plusieurs choses là-dedans, là, dans le sens que je suis vraiment content comment on a abordé le match. Je pense qu'on voulait, là, tu sais, je veux pas, il y avait quelques enjeux pour nous. Un, ce qu'on contrôle, ce qu'on peut contrôler. Là, on a gagné le match. Donc, c'est aux équipes là, qui se battent contre nous. C'est à eux autres de faire, de gagner leur match demain. Ça, on le contrôle pas. On a parti excessivement fort. Je pense que nos 4 derniers matchs, là, c'est un signe de respect entre nous autres, mais respect pour nos partisans aussi. Puis aujourd'hui, respect pour nos joueurs de 20 ans qui avaient de la nostalgie dans l'air dans la chambre avant la game. Là, déjà leur dernière game de saison. Fait que ça, je suis excessivement content de ça. En deuxième période, on a comme breaké ça even, c'est correct. Là. J'ai juste senti, moi honnêtement, je suis pas inquiète de la remontée, au sens que j'ai senti qu'il y a un genre de décrochage mental qu'on pensait déjà qu'on était rendu dans les séries, tout ça. C'est comme si on avait un peu, on a été négligent un petit peu là, mais on s'est pas brûlé, on a juste mis la main sur le poil, c'était chaud, on l'a enlevé de là, mais faut faire attention à ça dans les séries, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est bon d'apprendre à jouer ce genre de fin de match-là. Si tu joues tout le temps des matchs à 3-4 buts d'écart à la fin de chaque match, autant si tu as l'avance ou l'arrière, tu n'apprends pas là, à gérer tes émotions et ton jeu en fin de match. Ça nous a permis un petit peu de travailler ça. Puis ça va être à nous d'attendre demain. Qu'est-ce qui va se passer? Journée de préparation samedi, puis on sait que ça commence dimanche. On sait pas où. On sait pas si c'est ici ou sur la route, mais ça va être intéressant à suivre. Là. Un calendrier un classement qui se décide le dernier soir de la saison. Je pense que c'est un très bon signe pour la Ligue. C'est un signe de parité. Tout à fait. Puis en 4 victoires, en 4 matchs, en rentrant dans les séries, on peut pas avoir meilleur momentum. Félicitations, David, pour la belle saison. Puis on va vous souhaiter des encore plus belles séries qu'on va vous suivre à travers tout le long. Merci. Donc, on est en fin de match avec notre capitaine, Alexis Bourboin. Gros match, toute une finale. Comment tu t'es senti, justement, à ramener toute l'équipe pour 4 victoires d'affilée en rentrant dans les séries? Ben, c'est sûr que ça fait du bien. Écoute, Driscoll a joué une grosse game. Zach Roy a joué une grosse game. Je pense que on a montré c'est qui les Braves de Valleyfield, puis je suis très content, on est confiant pour les séries, puis on espère faire des surprises en série, puis c'est pas mal ça. Ouais. Bon, on va vous souhaiter bonne chance, on va vous suivre tout le long. On a vraiment hâte de voir qui va être votre adversaire pour la suite. Merci, Alexis.